Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 19h. L'expulsion du directeur général de MTN Bénin du territoire béninois suscite des polémiques un peu partout au Bénin. Dans le rang des abonnés, c'est la panique générale suite aux rumeurs persistantes selon lesquelles la société verra ses portes fermées d'ici quelques mois. Dans ce journal, vous suivrez également la réaction de Basile Tibozo, président du CNPA, suivie de celle du président du réseau des journalistes de sport au Bénin suite au malheureux incident de Craqué où des reporters de Ezae TV ont été violentés par Magloire Oké, président de l'USS Craqué. Un véritable problème de société qui a retenu l'attention de nos reporters. Est-il bon de coder le portable quand on est en couple? Élément de réponse dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les ministres Fortuné Noatin et José Tonato étaient à l'Assemblée nationale ce lundi face à la Commission des finances. Ils ont chacun présenté les charges de leur ministère respectifs équilibrées en ressources et en dépenses. 50 milliards de francs CFA, c'est avec ce budget que le ministre Noatin, délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, devra réaliser les 5 grands projets de l'année 2018 de son département. Il s'agit entre autres du projet de réhabilitation. Par contre, José Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, a un budget d'environ 118 milliards de francs CFA pour les projets de son département. Il s'agit du projet programme d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Pugému et le projet de gestion des villes du Grand Nokoué. Suite à la bastonnade d'équipes de reporters et à la destruction suivie de confiscation des matériels de Ezae TV par le président de l'USS Craqué, bon nombre d'associations réagissent et exigent que justice soit faite. C'est le cas du CNPA qui n'est pas allé par 4 chemins avant d'exiger un verdict juridique. Suivons ensemble Basile Tibozo pour plus d'explications. C'est une situation assez regrettable et inadmissible à la fois, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2017, il puisse y avoir encore des personnalités de ce genre-là qui ont de ces attitudes totalement abjectes et regrettables vis-à-vis des hommes des médias. Je crois que l'UPM a déjà enclenché une situation du genre. Nous sommes en train d'observer un peu, disons, la situation pour voir ce que nous avons décidé au niveau du CNPA. Maintenant, déjà, nous approuvons totalement la démarche de l'UPMB qui consiste à saisir le procureur de la République pour porter plainte contre Inks. Mais au-delà de ça, je voudrais questionner particulièrement la personne de Magloire Oké, qui est après tout le vice-président de la Fédération béninoise de football et qui se comporte ainsi. Deuxième chose, Ezae TV et l'Ezae de Ezae TV est une télévision qui a un club de football et qui par conséquent est membre de la fédération, puisque le PDG, je crois, le fondé de Ezae est membre de la fédération de football, au même titre que Magloire. Et ça, on ne se comprend pas qu'entre membres, eh bien, on puisse avoir de ces comportements-là. Mais plus grave encore, je voudrais reprouver un peu le silence du président Dangereux Moucharaf,
qui, depuis ce jour-là, n'a même pas réagi. Un, par rapport à la situation d'un journaliste battu sur le front du sport. Deux, d'un membre, son vice-président, qui a agi vis-à-vis d'un autre membre pour lequel il n'a pas réagi. Ça frise une sorte de cacophonie au niveau du bureau de la Fédération de football. Je crois que c'est regrettable, c'est dommage, parce que quand on fait toutes ces analyses croisées là, on se rend compte finalement que, il y a une situation qui peut ou prou déboucher finalement à cette fatalité-là qu'on observe au niveau des journalistes. Je crois que c'est regrettable et c'est pas acceptable. Je profite pour signaler un autre fait qui prouve à suffisance, comme des fois, c'est une constance au niveau de la bastonnade ou de la négligence ou de la diabolisation des journalistes sportifs. J'ai reçu ici un courrier de, je crois, l'association des journalistes du Bénin qui m'a saisi, déplorant une situation dans laquelle ils ont été bafoués, minimisés, piétinés lors des reportages sur le terrain de football. Je dis bien la zone des journalistes sportifs. Ça veut dire que ça devient une constance. Ça veut dire qu'au niveau de la fédération de football, les journalistes ne sont pas pris en compte dans l'organisation générale, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas respectés, et ça devient récurrent. Et ça pose que il faut vraiment qu'on y mette un thème. Moi, je lance un appel ici et maintenant à tous les journalistes en général et à tous les patrons de presse pour qu'ils se tiennent prêts à engager des actions d'ici là à toute personne qui tenterait encore une fois à la vie des journalistes. Parce qu'après tout, en tant que patron, c'est nous qui avons la rédaction, mais ce sont nos employés, ce sont nos collaborateurs. On ne peut pas les laisser parce que, eh bien, une atteinte physique contre eux nous engage au plus haut point. Nous engage au plan à la fois moral, administratif et puis juridique. Donc on ne peut pas laisser faire cela. Et je demande à ce qu'aucun patron de presse ne laisse une situation de ce genre-là qui arrive à son journaliste, eh bien, en perte et profit. Il faut qu'on réagisse spontanément. D'autant plus que je souhaiterais que, eh bien, le CNPS soit saisi de cette situation-là. Au-delà de la TV, toutes les personnes, tout acte attentatoire contre les journalistes, eh bien, doit être pris en compte sérieusement par les patrons en général, par le CNP en particulier, pour pouvoir réagir. Donc voilà ce que moi je voudrais dire par rapport à la situation. Et souhaiter vraiment qu'il y ait un dénouement heureux. Et souhaiter que la gendarmerie de Craqué puisse se tenir due, parce que j'ai appris aux dernières nouvelles que le mis en cause, Mangolo Oké, n'a même pas au pays. Il n'a même pas pu devoir répondre à l'invitation de la gendarmerie de Craqué, ce qui en soi est un gauchisme monumental, parce que ça prouve suffisance, comme des fois, eh bien, on ne respecte pas même les institutions qui nous gouvernent. Quand on est vice-président d'une fédération, la moindre des choses à faire, c'est de répondre de ces actes. Le fait qu'il ne soit pas là prouve à suffisance que, eh bien, il y a quelques problèmes d'option par rapport à ce monsieur. Et je souhaite que la justice aille jusqu'au bout. Je souhaite que le procureur qui a été saisi par l'UPMB puisse agir. Je souhaite que ça s'arrête. Il faut qu'on dise basta face à cette situation de banalisation et de fragilisation des mondes des médias en général, des patrons de presse en particulier. Restons toujours dans la veine de l'incident de Craqué. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, par la voix de son président René-José Sabo, a également réagi au sujet de cet incident. L'équipe des Esaïe TV a été attaquée récemment. On ne va pas revenir dessus. C'est vraiment dommage et c'est là d'exprimer au nom du réseau des journalistes des sports Bénin la compassion de notre association au PDG, M. Clément Adéchian. Parce que Esaïe TV, c'est l'une des structures, l'un des organes de presse qui fait un travail. Nous sommes de la presse en ligne, nous savons ce que c'est d'avoir une télévision en ligne et on n'a pas besoin de ce spectacle. C'est vraiment dommage et il va falloir veiller à ce qu'on ne revoie plus jamais ce genre d'incident sur nos stades. Le 14 novembre 2017, par un arrêté ministériel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a ordonné l'expulsion du territoire béninois de Stéphane Bleuet, directeur général de MTN Bénin, pour avoir mené des activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public
publics, selon le contenu de l'arrêté ministériel. Un ultimatum de 10 jours lui a été ordonné à cet effet pour quitter le pays. Mais depuis lors, des rumeurs selon lesquelles la société verra ses portes fermées circulent un peu partout. Suivez la réaction de quelques abonnés interrogés. Lorsqu'on dit rupture, selon moi, je crois que c'est le fait de tout changer. Des mesures comme ça doivent être prises pour sanctionner. Et je pense déjà même que ce que l'État vient de poser comme acte est déjà une meilleure manière de commencer les choses. Parce qu'il faut quand même qu'on arrête ça, quoi. On doit vraiment bénéficier de quelque chose de bon venant des opérateurs GSM. Moi, je ne pense pas que cette décision du gouvernement qui expulse le DG de MTN Bénin ait des répercussions sur la société, parce que le directeur général expulsé n'est qu'un ordonnateur. Disons que c'est un employé entre griffes. Donc les activités de MTN Bénin prospèrent normalement. La belle preuve, depuis que cette décision est arrivée, on consomme. Je fais mes opérations mobile money comme cela se doit. Donc pour moi, cette décision ne peut pas influer, ne peut pas perturber l'évolution normale des activités sur le réseau de téléphonie mobile MTN. Nous avons des sociétés au Bénin, nous avons des structures, donc il se fait que le gouvernement est en train de faire, je ne sais pas si c'est un limogeage ou bien un remaniement. Une fois que ça n'a pas d'effet sur nous, notre structure nationale, je ne sais pas ce que ça a fait aussi avec notre affaire de mobile money. C'est mon compte, mais bien vrai, je sais pourquoi les gens en craignent, parce que nous avons déjà vécu avec certaines structures en appelant ICC Service qui a effet. Peut-être c'est de ça, mais de ça là, moi je sais que ça ne serait pas ainsi. MTN Mobile Money est une structure qui a reçu l'agrément qu'il faut de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une société agréée. Et comme je l'ai dit, la belle preuve est que depuis que cette situation est venue, MTN Mobile Money n'a pas connu de perturbations. Vaut mieux, comme on le dit, prévenir que guérir, c'est pas plutôt prévenir que voilà. Donc il faut faire les choses comme ça et anticiper sur les faits pour être, je vais dire, plutôt à l'aise. Nous sommes également champions en intoxication, dans les spéculations. Il suffit donc d'un petit coup et puis voilà, on s'enflamme. Donc les différentes préoccupations des populations ne sont pas fondées. MTN Bénin continue et continuera toujours par exercer ses activités. Il est relayé depuis quelques jours dans l'opinion que les alentours des résidences universitaires sont abandonnés dans un état insalubre. Une équipe de nos reporters de Zaï TV s'est rendue sur le campus d'Abomey-Calavi afin de vérifier la véracité des affirmations. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi, derrière les résidences universitaires, contrairement aux informations relayées dans l'opinion, faisant état d'un abandon des lieux dans un état insalubre et invivable, le constat est visible. Mauvaises herbes et autres verdures pouvant regorger des reptiles ou tout autre animal hostile à la domestication sont dégagées. Ceci est le fruit d'un travail coutumier assez rude qui a démarré depuis quelques semaines et qui se poursuit. Pour ce qui concerne l'entretien des espaces au niveau du cours AC, la cour est entretenue au quotidien. Il y a des espaces qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas occupés où des herbes poussent. Ces espaces sont entretenus périodiquement au cours de l'année. Essentiellement avant l'ouverture des résidences, nous avons l'habitude d'entretenir la cour. C'est ce qui se fait actuellement et vous avez vu l'étendue, donc c'est pas maintenant qu'on a commencé, c'est pendant des semaines que cela dure et voilà là où nous en sommes. Selon les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, cette vaste campagne de salubrité s'organise 3 à 4 fois au cours de l'année académique. Elle consiste à nettoyer à travers un défrichement composé de divers procédés les alentours des résidences pour garantir un séjour en toute quiétude aux étudiants. Vous venez de remarquer par vous-même que les résidences ne sont même pas encore ouvertes. Et on a l'habitude de nettoyer les espaces avant l'ouverture, que ce soit les intérieurs ou l'extérieur des bâtiments. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a toujours tenu
à ce que les enfants soient logés dans de bonnes conditions ou tout au moins d'acceptables conditions d'habitabilité. Actuellement, on fait l'entretien général, mais si par endroit il y a des problèmes, on appelle des professionnels pour le faire. On procède par période aussi à l'élagage des arbres. Donc, même pour nos bus, si on ne le fait pas, ça pose des problèmes. Les jours à venir seront consacrés à l'entretien, voire à la restauration des parties endommagées des cabines des résidences universitaires afin que les étudiants, principaux bénéficiaires des prestations du COUS-AC, puissent loger dans de meilleures conditions. Le téléphone portable cacherait de nombreux secrets que personne en dehors de son propriétaire ne devrait savoir. Dans les couples, chacun le garde jalousement et évite de le mettre à la portée de l'autre car toute information compromettante ou un coup de fil suspect peut créer de véritables problèmes entre les époux et aller jusqu'à conduire à leur séparation. Nous vous invitons à suivre quelques citoyens béninois qui nous donnent leur position par rapport à ce sujet. Vous voyez, c'est ouvert. C'est ouvert comme le bouton, tu peux comme ça là. Tout est derrière là. Tu ne bloques pas. Et comme j'enseigne le droit, vous avez droit au secret de la correspondance. Cependant, en couple, il faut laisser la communication circuler. Parce que celui qui ne parle pas cache certainement quelque chose. Si elle se tait, ne dit rien, tout d'abord ça détruit la boue. Parce qu'au commencement, c'est le verbe. Quand tu descends devant de ta maman là, c'est la parole. Si tu es là et que tu es en train de courtiser un homme et que tu ne lui dis rien, l'homme ne te considérera pas. Toi aussi tu es là, tu vois l'homme, tu l'aimes et tu ne lui dis rien, l'homme ne te dit rien. C'est celui qui va parler là, qui va te prendre le monsieur. À mon avis, on ne doit pas mettre de faux sur son portable en matière de couple. Parce qu'il ne doit pas avoir de secret locaux, selon moi. Mais c'est relatif quand même, ça dépend. Si l'homme est de nature compliquée et que la femme aussi n'est pas comme ça dépend. Tout est question de compréhension dès le début, selon moi. Le mari peut penser qu'elle cache des secrets comme les messages extra-conjugaux, ce qui ne doit pas être le cas, selon l'homme. S'il ne cache rien, n'a rien à cacher, son portable peut être laissé. Son homme peut avoir accès à son portable, la femme aussi peut avoir accès au portable. Je trouve ça normal si dans le couple tout le monde veut privatiser ses infos. Mais bon, dans un sens aussi, bon, il n'y a pas la confiance puisque l'autre ne veut pas que l'autre kidam d'en face cherche dans son portable pour ne pas avoir des informations qui peuvent créer des discordes. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.